Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser Noetic et je vais vous présenter surtout l'interface utilisateur. À partir de la page d'accueil de noetic.legal, vous allez cliquer sur créer un compte si vous n'avez pas encore un compte ou sur se connecter. Dans mon cas, je vais cliquer sur se connecter. Vous mettez votre adresse et votre mot de passe et vous cliquez sur se connecter. Quand vous allez créer un compte Noetic, vous allez créer en premier votre structure. Donc là, je vais appeler démo, mais vous pouvez mettre le nom de votre entreprise ou de votre cabinet et cliquer sur créer la structure. À savoir aussi que Noetic peut être utilisé sur tablette et mobile à partir d'un navigateur web, par exemple Chrome, Firefox, Opera, etc. Voilà, on arrive sur ce tableau de bord qui se divise en deux parties, avec la colonne de gauche, là où vous allez créer des discussions, et à droite, ça sera votre espace de travail où vous pourrez poser des questions à Noetic pour vos recherches, vos analyses et votre rédaction. On va commencer par la colonne de gauche. Tout en haut, vous avez créé une discussion, ça va vous ramener sur cette page-là et ça va vous permettre de commencer une conversation avec Noetic pour de la recherche, de l'analyse ou de la rédaction juridique. En dessous, vous aurez votre historique de conversation. Là, on n'en a pas parce que c'est une nouvelle structure. En dessous, vous avez documents. Documents, c'est là où vous allez retrouver tous les documents générés par Noetic. En dessous, vous avez ressources. Tout ce qui est dans ressources peuvent être utilisés par Noetic justement pour vous répondre dans vos requêtes. Si vous avez des questions bien spécifiques par rapport à un code, vous pouvez poser la question à Noetic dans créer une discussion et une recherche par exemple, et il va vous répondre par rapport aux ressources, donc c'est-à-dire par rapport à la base de données juridique qu'on lui a donnée, et en l'occurrence tous les codes français. Donc vous allez avoir les codes, les jurisprudences, les avocats, les entreprises, les organismes administratifs et institutions. Hop, par exemple, on peut ouvrir le code civil. Si on clique dessus, on a tout ce qui est en vigueur et on a aussi tout ce qui est révoqué. Vous pouvez bien sûr ouvrir le livre dont vous avez besoin et de chercher les articles dont vous avez besoin ici. En dessous, vous avez paramètres. Dans paramètres, vous pouvez gérer les paramètres de la structure. Donc en général, vous pouvez changer le nom de la structure. Par exemple, je peux l'appeler démo 3. Hop, je confirme. Et ça va changer aussi le nom ici. Vous pouvez, dans équipe, inviter des collaborateurs si vous avez un cabinet. Donc par exemple, hop, inviter un nouveau collaborateur. Vous écrivez son email, vous choisissez son rôle. Pour rejoindre votre demande d'invitation, il faudra qu'il s'inscrive sur Noetic avec l'email que vous avez fourni. Et dans profil, structure, il va pouvoir voir justement les structures où il peut accéder. Dans facturation, vous allez voir le plan que vous avez actuellement. Donc là, je suis en plan gratuit. À partir de facturation, vous pouvez justement gérer vos abonnements en cliquant sur gérer le plan. En dessous, vous allez planifier une démonstration. Donc si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi et je vous ferai justement une démonstration complète par rapport à vos besoins. Et en dessous de démo, vous pouvez justement choisir les structures sur lesquelles vous avez envie de travailler. Par exemple, on va cliquer sur démo 2 et là j'arrive sur l'espace de démo 2. Donc là en dessous de récent, vous voyez tout l'historique de conversation qu'on a eu avec Noetic. Et si je clique sur voir tout, on a toutes les conversations ici. En haut à droite, si vous cliquez sur profil, vous pouvez bien sûr changer votre photo de profil, vous pouvez modifier votre nom, vous pouvez modifier votre adresse email, votre mot de passe. Et surtout, vous pouvez choisir l'authentification à deux facteurs. Donc là, vous avez juste à cliquer sur configurer l'A2F. Vous avez Google Authentificator. Vous scannez ça avec votre téléphone, vous mettez le code, vous cliquez sur vérifier et activer l'A2F et ce sera tout bon. Voilà, on a fait le tour de l'interface de Noetic. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour une bonne prise en main de Noetic. Et sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.